Bonjour à tous, vous êtes sur kifflesmaths.com et dans cette série de vidéos, nous allons parler de suite numérique. Alors cette série de vidéos est destinée aux élèves de première S, de première ES, de première STG, aussi destinée aux élèves de terminale S, de terminale ES, de terminale STG et aussi destinée à toute personne voulant réviser un peu les suites numériques. Alors nous allons y aller pas à pas et vous allez voir que ça va être un petit peu de plus en plus compliqué et il faut juste se concentrer, être volontaire, vous allez tout comprendre. Alors qu'est-ce qu'une suite numérique? Vidéo d'introduction. Une suite numérique est tout simplement ce qu'on appelle une application de n dans R. Qu'est-ce que ça veut dire? N dans R, n, je vous rappelle que c'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels, je vous rappelle que c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un entier naturel, on va associer un nombre réel. À un entier naturel, on va associer un nombre réel. Alors vous avez déjà l'habitude des fonctions. Les fonctions, en fait, ce sont des applications de R dans R. Ça veut dire quoi, une application de R dans R? Rappelez-vous, pour les fonctions, nous avions par exemple la fonction f qui à x, par exemple, associe 2x au carré plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux calculer l'image de 1. L'image de 1, c'est f de 1, c'est 2 fois 1 au carré plus 1, donc qui nous fait 3. Mais on peut aussi calculer f de 1 tiers. 1 tiers n'est pas un nombre naturel, 1 tiers est un nombre réel. Donc on peut très bien dire que l'image de 1 tiers, c'est 2 fois 1 tiers au carré plus 1, c'est-à-dire 2 fois 1 neuvième plus 1, qui veut dire 2 neuvièmes plus 9 neuvièmes, qui veut dire 11 neuvièmes. Et on peut aussi calculer f de racine de 3, et f de racine de 3, ça va nous donner 2 racines de 3 au carré plus 1, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 1, 6 plus 1, 7. Donc vous voyez bien qu'une fonction, c'est une application de R dans R, ça veut dire qu'on peut calculer l'image de n'importe quel réel qui est tout simplement dans le domaine de définition de cette fonction. Une suite, c'est une application de n dans R. Ça veut dire qu'on va chercher les images que de nombres naturels. Alors vous allez voir, on ne va plus dire image, on n'allons plus utiliser le mot image. Ça veut dire quoi? Une suite, il faut l'imaginer comme ceci. Il faut l'imaginer dans votre tête comme un tableau avec des cases. Et chacune des cases a un numéro. Donc par exemple, ici, il s'agit de la case 0. Là, il s'agit de la case 1. Là, il s'agit de la case 2. Là, il s'agit de la case 3, etc. Et on va mettre des pointillés ici pour dire finalement que cette case-là, imaginons que le tableau est très long, cette case-là c'est la case n, et cette case-là c'est la case n plus 1. Et donc la case qui suit c'est la case n plus 2. Et la case qui est juste avant n, on va l'appeler la case n-1. Donc vous imaginez que ce tableau est très long comme ça. Alors, à 0, le nombre 0, je décide de lui associer un nombre réel. Je décide de lui associer moins 1,2. Au nombre 1, je décide de lui associer racine de 2. Au nombre 2, je décide de lui associer 1 cinquième. Au nombre 3, je décide de lui associer pi. Au nombre n, donc le nombre n, la case numéro n, je vais lui associer le nombre, je ne sais pas moi, moins 1,5. Et à la case n plus 1, j'ai envie d'associer un nombre réel qui est racine de 5. Et à la case n-1, de la même manière, je vais associer le nombre moins 1 treizième. Voilà, vous voyez donc, à chaque entier naturel ici, j'ai associé un nombre réel. Alors ce nombre réel, on ne dit pas que c'est l'image de 0, on ne dit pas moins 1,2 est l'image de 0, on va utiliser un autre mot ici. On va dire c'est le terme de rang 0. Le terme de rang 0, ça veut dire quoi? On va le noter. Alors, ce nombre-là, on va l'appeler U0. U0, c'est-à-dire le terme de rang 0. Le terme de rang 0. De la même manière, le nombre pi, là, vous voyez, on va l'appeler U3. Donc U3, c'est égal à pi, et on va dire que c'est le terme de rang 3. Vous voyez? Et ici, U indice n, c'est le terme de rang n. Le terme de rang n, on dit que c'est moins 1,5 et on dit que c'est le terme de rang n. Allez, vous avez compris, donc pareil ici,
Le contenu de la case numéro n plus 1, le contenu de cette case-là, on dit que c'est u indice n plus 1, d'accord? Et c'est tout simplement le terme de rang n plus 1. Et donc, u n plus 1 est tout simplement égal à racine de 5. Donc vous avez compris que, en fait, à chaque entier naturel, je vais associer un nombre réel. J'associe un nombre réel et je dis que cette application-là, c'est ce qu'on appelle la suite UN. Donc la suite UN, on la note entre parenthèses. Quand il s'agit de l'application, le nom de l'application, on le met entre parenthèses, donc on dit que c'est la suite UN. La suite UN. Vous voyez, c'est entre parenthèses. Par contre, quand on met U indice N sans parenthèse, ça veut tout simplement dire le contenu de la case numéro N. Donc le contenu de la case numéro N, c'est ce qu'on appelle le terme de rang N. Voilà, donc vous avez compris ce que c'est qu'une suite. Une suite, c'est tout simplement une application de N dans R. Une application de N dans R. Alors bien entendu, ceci est une introduction au chapitre des suites numériques. Vous allez voir qu'on va étudier énormément de choses concernant les suites. On va étudier de quelle manière une suite peut être définie. Nous allons étudier les limites d'une suite, la convergence d'une suite, si une suite est croissante ou décroissante, si elle est minorée, majorée, si elle est bornée. On va voir beaucoup de notions concernant ces suites-là. Donc ceci était une introduction au chapitre des suites numériques.